Bienvenue à tous. Il fait preuve de talent hors norme dans la sculpture et l'art plastique. Ses œuvres sont un reflet des scènes quotidiennes qui caractérisent la vie en société. On dit de sa dernière exposition qu'il interroge les croyances ancestrales. En témoigne l'histoire du tabouret atticlé en langue locale que raconte ces tableaux en attraction à Lomé. Mauko Abossé est notre invité sur ce plateau. Vous êtes artiste plasticien, peintre, sculpteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan. Alors, Monsieur Abossé, depuis le 30 juin, vos œuvres sont en exposition à Lomé et elles racontent une histoire, celle d'Atticlé, le tabouret en langue locale. Et quelle est la symbolique de cet objet, partie intégrante de notre vie quotidienne en Afrique? Merci Gaëtan. Et merci pour ce que tu fais et merci à New World pour ce que vous faites à la culture togolaise. Le tabouret, quand je parle du tabouret, je parle de Atticlé. C'est en effet ça. Et maintenant, quand je parle de Atticlé, je parle de Togbizipé, qui est le trône royal. Parce que dans certaines régions de l'Afrique, précisément au Togo, parce que moi je viens à la source pour puiser mes inspirations, quand on veut donner la dot, dans certaines régions, on demande le Atticlé sur ça. C'est-à-dire on demande le tabouret. C'est-à-dire que quoi? Le tabouret, avant à l'époque, il n'y avait pas de l'anneau, l'alliance. Donc du coup, c'est le tabouret constitue, l'alliance constitue l'intronisation. Et l'intronisation, comment ça se faisait? Je peux aller? Oui, allez-y. D'accord. Donc, quand on veut donner la dot, on demande ça pour symboliser l'alliance. Maintenant, comment ça se faisait? Ce sont nos grands-mères plutôt, excusez-moi, qui détenaient cette initiation. Donc, ils prenaient à l'aube très tôt, une fois sur les lots de la dot, on demande Atticlé sur ça. Chez certains, on demande Togbizipé. Ok. Bon. Et après, dès l'aube, chez certains, j'explique ça d'abord avant de continuer à ce sens. Chez certains, par exemple chez les natifs de Baie, c'est la soumission. Le fait de demander Atticlé sur ça, c'est la soumission. Alors, est-ce qu'en décidant de faire remonter ce pan de l'histoire autour du tabouret, de Atticlé, c'est pour vous une manière de rappeler un peu quelque chose qui est en train d'être oublié? Est-ce que c'est pour vous une histoire de pérenniser certaines traditions? Exactement. Actuellement, on est en train de... avec la modernisation, on oublie notre culture. Quand je parle de la culture, ce n'est pas le fait d'être animiste ou soit chrétien, non. On oublie notre tradition. En fait, à l'époque, le fait je voulais ramener ces choses-là pour que les gens se souviennent de ça. Parce qu'à chaque fois, on s'assoit sur le tabouret là, des fois on le banalise, le tabouret là prend tous nos poids. Mais on s'en fout de lui. On le jette, on ne prend pas en compte. Or, ce tabouret fait partie de notre vie quotidienne. Ça partage notre vie quotidienne, en fait. Et à l'époque, quand je disais que c'était nos grands-mères qui détenaient ce secret-là pour introniser, pour donner la dot, le matin, là, très tôt, l'aube, quand le soleil veut se lever au couchant, ils faisaient l'initiation là. Des fois, même, les femmes sont nues. Et c'est la raison pour laquelle ce sont les grands-mères les initiés qui font ça. Et on l'intronise avec les rituels, on l'intronise. Une fois qu'on l'intronise, c'est après que les invités viennent. Et maintenant, c'est à l'homme de faire asseoir sa reine. La femme, là, sa future femme, qui deviendra... On l'a compris, c'est toute une histoire autour du tabouret. Merci. Alors, vos toiles révèlent de l'art populaire et mettent la femme en valeur, comme on le voit sur ce tableau, la femme aux formes souvent très généreuses et à des postures vis-à-vis de ce tabouret. Alors, pourquoi vous vous intéressez beaucoup plus à la femme? Pourquoi la femme revient-elle souvent dans vos peintures?
Merci. Premièrement, sans la femme, l'humanité ne serait pas là. Ok, c'est vrai, il y a l'homme aussi en fait, mais les femmes sont les bases de l'économie d'un pays. Ok, je valorise souvent la femme parce que ce sont nos mères. Et en plus de ça, ce sont eux qui utilisent plus le tabouret au quotidien que nous, que les hommes. Quand tu viens à la maison, on ne te donne pas de tabouret pour s'asseoir, on ne te donne pas un siège, tu n'es pas la bienvenue. Et à l'époque, quand nos grands-pères revenaient du champ, c'est le tabouret qu'on leur donnait. Elle s'assoit d'abord, on leur sert de l'eau, il boit, pour leur dire, sois la bienvenue, mon mari. Donc, alors, quel est le regard que le public porte sur cette exposition, vos œuvres? Le public, maintenant, je remercie Dieu parce que le public togolais commence par s'accrocher à l'art. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Maintenant, de plus en plus, ils font de mouvements pour aller. Donc, je profite en même temps pour inviter des gens à aller dans le jardin de l'Institut français de Lomé et à l'hôtel Onomo pour pouvoir contempler ces œuvres-là. Et pourquoi pas, c'est une exposition vente. Merci. Mauko Abossé, vous êtes de nationalité togolaise, mais vous êtes né à Lagos, Oui. au Nigeria. Alors, comment êtes-vous parvenu à vous reconnaître ce talent d'artiste, peintre, sculpteur dont vous faites preuve aujourd'hui? Est-ce que vous aviez cette conviction que vous prospériez un jour dans l'art? Merci pour ça. C'est un combat. Et en fait, c'est dans mes chromosomes, en fait. C'est l'art qui m'a choisi. C'est pas vous qui l'avez choisi? C'est pas moi qui l'ai choisi. Donc, c'est lui qui m'a choisi depuis le ventre de ma mère. Donc, du coup, je ne sais que faire ça. Je ne vis que de ça. Et c'est ça ma vie. Et ma vision pour ça, c'est énorme. Ce n'est pas seulement au Togo, mais c'est pour pouvoir toucher le monde entier. Pourquoi pas faire plus que Picasso, Van Gogh et ses consorts. Faire plus que Paul Haï. Merci. On dit dans certains domaines qu'on le devient, mais vous ne l'êtes pas devenu. Vous êtes né avec ce talent. Alors que diriez-vous à celui qui voudrait vous ressembler un jour? Merci. On ne naît pas génie, on le devient. Donc du coup, tant bien même que tu as le don, il faut le cultiver. Et il faut se battre à ça. Parce que c'est ça ta vie. Il y a des gens qui ont raté leur vocation parce que c'est à cause de l'oppression de l'environnement dans lequel ils sont, ils ont dévié. Donc je les convie, je les ramène à ce qu'ils savent faire. Il faut qu'ils s'accrochent fort parce que c'est pas facile, c'est toute une bataille. Alors comment vous avez pu développer ce talent? Y a-t-il des grands noms de l'art plastique qui vous ont inspiré? Ah ouais. J'ai cité tout à l'heure mon grand-père, je pourrais dire mon grand-père Paul Haï. Et il y a Gustave Djonda. Il y a plein d'artistes qui m'ont Augustin Cassi, par exemple, et ceux-là internationaux comme Picasso et ses consorts qui m'ont vraiment inspiré. Donc maintenant, moi-même, je cherche ma propre touche personnelle dans mes œuvres et dans le thème atticlé. Est-ce que Mauko Abossé vit-il véritablement de son art? Oui. Moi, je vis de mon art. Et je suis fier de ça. Aujourd'hui, j'arrive à nourrir ma famille et mes proches avec l'art. C'est vrai, ce que tu cherches, de jour au jour, tu veux encore plus. Le riche n'est jamais satisfait de sa richesse. Il continue toujours à chercher. Donc, du coup, c'est à la population maintenant de nous aider encore plus à vivre plus de ça, à nous pousser encore plus loin. Parce que nous, on mène déjà la bataille, mais sans eux, on ne peut rien. Et avec Dieu aussi. En faisant une petite recherche sur votre parcours, on s'est aperçu que déjà au CM2, vous étiez doué avec cette réputation de portraitiste. Mauko Abossé, vous vous êtes même essayé à la fresque murale. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, comment vos parents regardaient en vous cette envie de vous intéresser à un domaine qui n'avait pas bonne réputation dans certaines familles?
Vous avez touché un point crucial. C'est vrai. Au premier abord, ils n'étaient pas d'accord. Parce que depuis le banc, je fais que dessiner. Même mes camarades m'enviaient pour ça. Ils disent, mais moi qu'est-ce que moi je cherche ici? Que moi je suis en train de le tricher. Mais mes parents n'étaient pas d'accord. Mais il a fallu un combat. Il a fallu que je postule à des concours, que je remporte les premiers prix. Et les endroits où on m'avait décelé ces prix, ce sont des endroits huppés du pays. Donc du coup, c'est là où ce qui a fait que mes parents se sont rendus compte que non, mais en fait, le travail que l'enfant la faisait, c'était du bien. C'était quelque chose qui est avantageux. Sinon, nos parents pensaient que ce sont les drogués, les tireurs de joints qui font le métier là. Donc ça n'a pas été facile, ça a été un combat. Et aujourd'hui, ce sont eux qui font la pub pour moi. Ça a été un combat, vous le dites, la sculpture, c'est votre passion. Oui. Et jusqu'au 30 septembre, l'Institut français de Lomé prête son cadre pour l'exposition de vos sculptures. Et vous y allez par une technique toute spéciale, la technique de l'assemblage. Parlez-nous-en un peu. D'accord. Dans ma démarche artistique, je touche aussi à la protection de l'environnement. Et l'être humain m'inspire beaucoup. Donc du coup, l'assemblage, là, ça fait l'assemblage du bois et puis des récupérations. Par exemple, les dents chaînes de moto, des chaînes de moto, et puis tout ce qui tourne autour de récupération qui pollue l'environnement. Donc moi, je récupère ces choses, surtout le fer, pour associer au bois et à ma sculpture, pour donner une nouvelle vie. Qui peut rester dans notre quotidien et qui peut nous servir. Alors c'est pour vous une manière, à travers ce qu'on peut aussi appeler du recyclage, à contribuer à la protection de l'environnement. Si, d'une partie, il y a le recyclage et puis l'assemblage, parce que ce sont des bois aussi, des bois aussi morts. Ajouté à ça, je pourrais dire que tout ça c'est du recyclage. Alors, comment les récupérez-vous? Vous vous promenez dans les décharges publiques pour trouver cette matière première, au risque de vous faire regarder aussi comme quelqu'un qui n'aurait pas tous ses sens je vous assure, quand vous me voyez dehors en train de chercher Gapou Gbegblin là, c'est que si on vous dit que c'est moi, vous allez dire que non. Parce que moi, tous les gens de Gapou Gbegblin presque me connaissent. Parce que je m'en vais pour chercher ça. Et après, je les transforme. Et surtout, ces Gapou Gbegblin là, surtout les fers, je prends ça pour faire les cheveux naturels que nos grands-mères faisaient à l'époque. Qui n'existaient plus maintenant. Bon, c'est maintenant que les gens font les combats là pour pouvoir le ramener. Or, maintenant, il y a des mèches avant. Bon, ça, c'est un autre débat. Je ne vais pas aller loin parce que les cheveux naturels, la tête d'une personne est sacrée. On ne peut pas mettre tout, n'importe quoi sur nos têtes. Voilà que maintenant, il y a des... Je ne suis pas en train de dénigrer le commerce de quelqu'un, non. Mais les cheveux, la tête d'une personne est sacrée. Donc, sachez comment mettre des... Surtout, ça va à l'égard des femmes. Sachez comment mettre n'importe quoi sur vos têtes. Merci. Est-ce que, après Atikle, est-ce que Mawker Abossé a d'autres perspectives, notamment à l'échelle internationale? Oui. À l'Afrique de l'Ouest, j'ai déjà sillonné presque l'Afrique de l'Ouest, l'Égypte aussi. Mais maintenant, mon combat, c'est pour pouvoir faire des grandes expositions sur le plan international en Europe et ses consorts. Donc, du coup, c'est un combat que je mène maintenant, actuellement. Mais déjà, mes œuvres s'en vont déjà là-bas depuis. Mais maintenant, il faut que moi-même, je fasse des expositions pour pouvoir plus élargir mes champs de vision. Sinon, c'est ça. Alors, si vous aviez un mot de la fin, avant qu'on ne se sépare sur ce plateau, et surtout à l'endroit de ces jeunes qui voudraient aussi s'essayer dans l'art que vous exercez, que leur diriez-vous? D'accord. Premièrement, ce que j'ai à leur dire, que j'avais dit tout à l'heure précédemment, que c'est un combat. Faut jamais te laisser abattre par l'environnement dans lequel tu es. Je parle de la société. Si tu aimes faire quelque chose, il faut te battre corps et âme. Et prie. Avec la prière, ça ira à bon port. Et j'invite
la population allait massivement à l'hôtel Onomo et dans le jardin de l'Institut français pour pouvoir contempler ces œuvres. Pourquoi ne pas l'acheter pour déposer dans leur quotidien? Donc, du coup, c'est le message que j'ai à l'endroit de ceux-là qui me suivent actuellement. Parce que vous êtes parvenu à transcender ces préjugés, à être là où vous êtes, à cultiver ce talent, à le développer et à représenter valablement votre pays, le Togo, dans l'art plastique, la sculpture. Merci d'être passé sur ce plateau, Monsieur Mauko Abossé. Merci Gaëtan et merci à Niveau TV. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.